Comment ils vont? Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Lélé et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Thunder. Aujourd'hui, Panzer 4H. Alors le Panzer 4H, c'est une des nombreuses versions du Panzer 4 parce qu'il a eu pas mal de dérivés, hein. Elles sont pas toutes dans le jeu, mais il y en a déjà, il y en a déjà beaucoup. On peut le voir avec le Panzer 4E, le Panzer 4F1, le Panzer 4F2, le Panzer 4G, le Panzer 4H et le Panzer 4J. Ça commence à faire beaucoup. Le Panzer 4 qui a été, je crois, que c'était un... Il était déjà là en 1939, je crois, hein. Alors, le Panzer 4H, il embarque avec lui un petit canon de 75 qui, franchement, euh, pour son BR... j'ai pas tout acheté. Bon. Pour son BR, perce pas mal, hein. 145 mm, franchement, avec de très très bons dégâts post-pen, c'est franchement pas dégueu du tout en 3.7. On va tout acheter parce que j'ai pas le moteur, mais qu'est-ce que je fais? Alors, cela fait limite, je pense plusieurs années littéralement, vraiment, c'est premier degré, que je n'ai pas joué le char. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Le ZKFZ est mort, le ZKFZ est mort, ça ne m'arrange que très peu. Je suis mort. Oh la culasse. Là. Il y en a encore un, c'est bien ce que je croyais. Oh alors ça. Monsieur là, le russe, c'est quand même faible. Attends, mais je vais épuiser mes munitions à force, hein. Ah, coup critique. Alors là. Oh non, le pauvre. Ah bah oui, mais ils sont là, mais je suis complètement con, hein. Je sais plus si c'est le Panzer 4 ou le Panzer 3 qui a été le char, pas l'anti-char, hein, le char allemand le plus fabriqué en série durant la Seconde Guerre mondiale. Alors d'après mes sources, ce serait bien le Panzer 4 qui a été le plus fabriqué, à hauteur d'environ 9000 exemplaires pour le Panzer 4 contre 3000... 3000 pardon. Contre 5500 je crois, 5000 et quelques pour le Panzer 3. Donc ouais, il y a quand même un petit gap. Et alors c'est pas que les Panzer 4H, hein. C'est tous les Panzer 4, notamment ceux qu'on a vus au début de la vidéo et ceux aussi qui ne sont pas dans War Thunder. Ils ont un meilleur zoom que les Français en 5.7. Le Panzer 4H, vous allez voir, c'est je pense ce qu'on peut qualifier de tigre, de char tigre, mais en prototype. Parce que bah ça tire super fort pour le BR. Oh merde. Le seul truc qui manque, ça va être un peu de blindage. Là où le tigre, lui, va être vraiment bien résistant et bien manger les obus. Le Panzer 4 aura quelques difficultés. Après, le tigre est un char lourd et le Panzer 4 un char moyen. Ça aide aussi, ça y joue aussi. Mais... ah, j'en ai marre. Je ne fais que subir. Quelle idée de placer l'optique ici. De la non-peine. Alors ça, je le prends. Je l'ai pour ma part. Non mais... oh la chose terrifiante, des chars quand même. Il y a quand même des chars, je me demande. Ce qui est passé par la tête des... Comment tu peux te dire ça, ça marche? Ça encore moins. Cette chose. Les petits japonais là. 2 ans plus tard, ils se faisaient bombarder la gueule. Est-ce qu'on va avoir des bonnes games? Parce que là, on est sur du jour 2 de tournage. Ah non. Ah, il n'y aura pas de bonne game.
Ah, aïe. Ah. Je suis entouré de SDKZ 234-2. Mon rêve, mais il y en a 3. Un quatrième là-bas. Non, non, mon rêve ce BR. Mon rêve, c'est my dream en fait. Putain, ramenez-moi à cette époque. Je pense que très bientôt il y aura une vidéo sur le SDKZ. Parce qu'il est trop bien. Il est génial ce char. Regardez, regardez-les. Regardez les squads là. Alors les amis, vous allez sûrement me demander, oui, à quoi servent les plaques de blindage postées sur les côtés du char, que ce soit tourelle ou châssis. Parce que le Panzer IV H, c'est je crois le seul qui a, en tout cas les deux, ça je suis sûr. Mais je crois que c'est le J peut-être qui a la tourelle. En gros, ces plaques de blindage, ça va vous permettre déjà d'avoir un blindage plus efficace. Parce que en soi, c'est quand même si c'est pas très épais, c'est quand même de l'acier, hein, ça va toujours rajouter quelques millimètres. Ça va créer un vide aussi avec le blindage du char, donc pour l'obus, ça va quand même faire chier parce qu'il y a de l'air, donc bon, c'est pas un bon blindage l'air, hein, je dis pas le contraire, mais ça peut dévier un peu l'obus et empêcher du coup la pénétration de l'obus dans le char, dans le châssis du char. Ça aide aussi énormément pour tout ce qui est HE. Si vous avez vu la vidéo du KV2, j'ai expliqué comment marchait la HE. En gros, c'est tu mets un maximum d'explosifs et tu pries pour que ça passe. Et SBR, vu que quasiment rien n'est blindé, bah ça marche. Sauf que les Allemands, ils y ont réfléchi. Ils ont fait, si on met des plaques de blindage qui sont là pour stopper l'obus, bah il pourra pas abîmer le blindage arrière. Et du coup, ça marche très bien. Et ça marche très bien. Et un dernier argument que je trouve, en tout cas, c'est que, en tout cas pour le châssis, ça protège énormément les chenilles. Vous voyez, là, il y a quand même une bonne partie qui est recouverte de blindage par les petites plaques là, et du coup ça vous permet en fait d'avoir des chenilles qui sont plus protégées et qui sont moins exposées, parce que bon, se faire arracher ces chenilles toutes les 2 secondes, ça va 2 minutes, et après tu en as marre. C'est un peu finalement l'ancêtre des jupes, mais jupes d'ailleurs que les chars modernes ont encore, hein. Enfin, bon, modernisés bien sûr, mais c'est une DCA. Oh, tranquille. Voilà. Il m'a percé quand même, eh oh. Ouais, ça c'est un problème, vous voyez, des Panzer 4, c'est qu'ils sont quand même pas très très blindés, hein. Là, une simple DCA... Bah, monsieur. Une simple DCA m'a percé. Oh, le Su-152, ça se fait trop pas. C'est obèse en plus, c'est chiant. Oui, non mais la HE a traversé le truc. C'est pas fait pour ça, normalement. C'est qu'il y a du monde par ici aussi, hein. Oh, 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 monsieur. Bah, et après, ça ose critiquer les Allemands. Y a pas grand monde, j'ai l'impression, par ici. Oh, quoique, hein. Quoique, ça vient juste de mourir, quand même, hein. Alors. Ça m'étonnerait pas. Non, il y a déjà des points qui... Il y a déjà des pélos qui capent le point. Oh, le tireur, monsieur, c'est sérieux? En pénétration. Je le prends plutôt mal, à vrai dire. Encore? Oui, bah oui, oui. Bon, 2 fois, tu vas te calmer quand même, hein. Oh.
sort. Un mec derrière, bah, super ça. Oh là là. Non, les tirs, mais il y a une mise à jour. Ah, ça doit être... Bah oui, ça doit être de la mise à jour du... La mise à jour de l'Hornet, là. Que les sons sont comme ça. Parce que c'est vraiment trop bien. Je les kiffe trop. Mais c'est un tas de ferraille, c'est pas possible le char. Oh, le tas de ferraille que c'est. Il y avait complètement un mec, mais... Oh, alors ça... Oh, la voiture! Oh, s'il te plaît, quand même! Oh, monsieur. Monsieur. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça se fait trop pas. Oula. Je crois qu'il m'avait vu, j'étais même pas sûr. Oh. Oh, il y en a un deuxième, oui. Voilà. Aïe. Non mais oh. Le Matilda, il se prend pour qui? Il a bien visé, franchement, je suis jaloux. Oh, la tourelle. La tourelle. C'était pas à lui que je pensais tirer, parce qu'il y en a un autre là, mais... Mais oh, ok, ok. Oh, alors ça, je le prends très très mal, par exemple. Par exemple? Il y en a encore un sur le point. Où est ce fou furieux? Oh, oh. Oh, ça se fait pas, par exemple. Ne jamais perdre son sang-froid en plein combat. Toujours prendre le temps de viser, même si son moteur est en feu. Ça, c'est un petit tips, hein, franchement. Euh, quand je jouais hein, à mes débuts, j'éteignais le feu vite vite pour pas brûler. Mais franchement, bah, vous pouvez attendre, vous pouvez recharger, vous pouvez refaire un tir. Ça, ça peut être secondaire, on va dire, le feu. Parce que franchement, un mec qui a le canon pointé sur vous, c'est quand même beaucoup plus urgent. Je suis mort. Bon, eh bien, les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolé que ce soit pas super long, mais je fais des tests pour l'instant sur à peu près quelle durée de vidéo marche le mieux. Et surtout qu'aussi, j'ai pas eu tellement de temps, je vous avoue, de faire une vidéo plus longue. Ah, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. On revient en force la semaine prochaine avec une vidéo sur un autre char allemand, ou un anti-char plutôt. N'hésitez pas à venir comme d'habitude sur Twitch et Discord. Tout est dans la description. Vous avez tout, hein, si que ce soit pour jouer avec moi en stream, pour parler par message ou en vocal sur Discord. Vous avez tout.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un véhicule que vous voulez que je joue et que je fasse une vidéo dessus. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. C'était Lélé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain stream. Ciao.